Alors, rebonjour à tous, donc une quatrième vidéo aujourd'hui pour vous présenter cette pâte à modeler là, d'Arui, que j'ai voulu tester. Donc elle m'a coûté que 3,40 €. Je sais pas si ça coûte moins cher, je l'ai quand même acheté dans un bureau de tabac, il me semble. Parce que j'ai un bureau de tabac qui fait un peu tout chez moi. Et donc c'est ça les petits villages. Donc voilà, donc c'est un pain de combien 500 grammes. Donc 3,40 €, franchement, il n'y a rien à dire. Et donc elle sèche à l'air, donc elle est blanche beige plutôt. Donc j'ai testé pour faire mes petites bases de cupcake. Donc les voilà. Donc c'est très bien, franchement, il n'y a rien à dire. Dans des endroits c'est un peu... Voilà, il suffit seulement de les refaire. Mais nickel quoi, franchement, comme la pâte Fimo, sauf que ça sèche à l'air. Niveau texture, ça fait un peu... c'est doux, comme si il vous restait un dépôt sur la main en fait. Mais bon, c'est pas très grave, vous avez un peu les mains blanchies, mais pas énormément. Donc elle aura tendance encore à craquer. Alors je vais tester par contre, je crois que ça va pas marcher. C'est que cette pâte là doit pas coller quand elle est sèche. À mon avis, on doit faire tout d'un coup. Oui, donc non, en fin de compte, ça ne colle pas. Donc en fin de compte, il faut que je recommence tout. Donc, c'est chiant. Hop. Alors, je vais essayer avec de l'eau. Alors, je ne fais pas n'importe quoi. Ils disent, quand vous la malaxez, de l'humidifier un petit peu. Et en fin de compte, ça va tout seul quand on l'humidifie un petit peu. Donc là, j'ai passé les... Je suis tapé la honte devant la caméra, mais bon, c'est pas très grave. Donc je fais la forme de mon nouveau cupcake. Hop. Donc en fin de compte, on voit quand même qu'il a changé de couleur. Donc on peut colorer. Ce n'est pas gênant. Par contre, ça colle pas spécialement. Ça m'embête un peu. Au pire, je les collerai, mais bon, c'est pas ça qui est ça. Hop. Voilà. Donc le cupcake est fait. Merde, pardon. Maintenant, c'est parti pour démouler. Donc voilà, il y a tout qui s'enlève en même temps, c'est super. Donc on va laisser sécher comme ça. Peut-être que... Voilà. Donc là, en fin de compte, on voit vraiment quand même qu'il y a quand même une différence de couleur. Il ne faut pas le nier non plus. Donc vous pouvez du coup mélanger avec de la peinture. Alors là, je vous préviens, je fais vraiment un truc, mais vraiment, vraiment, vraiment à l'arrache, quoi. C'est vraiment, mais vraiment à l'arrache, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Puis alors celui-là fait des superbes effets. Ça va être trop bien. Non, je sais pas, ça se trouve, ça fera un truc fin moche. Mais ça pourra faire des effets pas mal. Je pense. Alors.
Alors me voilà après une petite pause, disons, pour que ça sèche. Ben, j'aime bien l'effet que ça fait. On dirait plutôt un crachat, franchement. Mais je rajouterai un peu de chantilly, je pense. Donc là, c'est pas totalement sec. Ouais, ça n'a pas encore bien séché. Donc en même temps, je viens de le faire, donc c'est pas très grave. Mais donc voilà, ça change un petit peu, je trouve. Oh, c'est mignon quand même. Donc je vais mettre la tige pour le mettre en cupcake. En pendentif. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est un vernis à paillettes. Il n'est pas violet, mais bon, tant pis. Ça fera pas moche, je pense. Il est rose. Ou alors non. Je ne sais pas ce que je veux. En effet, je change tout le temps ma vie. Je vais remettre du violet. Je vais me dire du violet. C'est pas ma couleur.